Sans vouloir spoiler, le développement de ce personnage est hilarant, quoi. C'est Et incroyable. en plus, il se pose vraiment des questions, donc Ouais, je crois qu'il est vraiment en train de se convertir dans la vraie vie, Victor. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Il a fait le ramadan, il a pris la salade. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Et sur Beurre FM, il est 8h26. Bienvenue à celles et ceux qui allument la radio. Elle est là, elle est avec nous et c'est un plaisir et un bonheur de la recevoir parmi nous ce matin. Melha Bedia, bonjour. Bonjour. Salam alaikum Melha. Alaikum salam. Très heureux de te recevoir ce matin. On va parler évidemment de cette série que tu as co-réalisée. Attention, là, ça devient de plus en plus sérieux dans la carrière, machallah, de Melha. Non seulement comédienne, actrice, humoriste, que vous avez certainement croisé, évidemment, à l'occasion de spectacles ici ou là, et puis à travers des films, mais aujourd'hui aussi réalisatrice. Un métier qui est important dans le milieu et qui engage aussi une forme de responsabilité. On va parler donc de cette série qui sort le 30 septembre. Rappelle-nous la plateforme sur laquelle elle sort, parce que tout le monde va évidemment découvrir cette série. C'est ça, c'est sur Prime Video, c'est Amazon. Et si vous n'avez pas de compte, il faut s'inscrire, c'est 30 jours d'essai gratuit. Ils vont me tuer si je dis ça, mais en vrai, vous faites le compte. Et le 29e jour, t'enlèves ton mail, tu t'es tapé un mois gratuit. Tu regardes Miskina la pauvre, tu regardes Le Seigneur des Anneaux, tu regardes tout ce que tu veux, gratos. Et ben voilà, Miskina la pauvre, ça sort donc le 30 septembre prochain. Melha, donc cette série, on va en parler, alors évidemment sans tout révéler. Il y a 8 épisodes que j'ai eu le plaisir de voir, que Mona aussi a eu le plaisir de voir. Mona qui revient sur le plateau, qui a eu la gentillesse de nous offrir le petit-déj. Oui, j'aime rappeler qu'on fait beaucoup de promos avec Vincent, mon attaché de presse. Ça fait genre 15 jours, on a fait France Inter, tous les France Inter, tous les France Info, Europe 1. Tout, on a tout fait. Mais personne ne t'a reçu comme à Beurre FM. Été reçu comme ça. Ah. On n'a jamais eu de viennoiserie. Et pourtant, on s'est réveillé à des 6h du matin. Et ben voilà, nous on accueille nos invités. Merci Mona. Avec grand plaisir en tout cas. Et Melha, tu es chez toi ici, tu le sais très bien. Je me dis pas 2 fois parce que je vais venir faire un album de rail. Mais alors déjà, ne parle pas parce que je suis énervé après toi. Ne parle pas. Attends, j'ai une pote à m'acheter un synthé. Je commence à me chauffer là. Mais tu sais, parenthèse vite fait, Melha a fait un titre rail. Je te jure, wallah. C'était sur les manifestations. Wallah que ça te déchire. Et bah le problème c'est qu'elle maîtrise. Elle maîtrise. On en reparlera. Waharan sec, exactement. Alors on va reparler donc de cette série, 8 épisodes qui durent entre 25 et 34 minutes l'épisode. D'abord, pourquoi avoir voulu faire une série et pas un film? Parce que moi quand j'ai vu le contenu, je me suis dit que ça pouvait vraiment être un film à succès. Pourquoi cette volonté justement de plutôt faire une série? Bah déjà parce que en termes d'écriture, dans le processus d'écriture, une série ou un film c'est pas la même chose. Je l'ai découvert moi-même il y a genre 1 an en écriture. Quand t'écris un film, t'as un point A et t'as un point B, il y a une fin. C'est plus facile d'écrire un long métrage, tu vois. Une série, tu mets un point A, tu mets plein de petites graines, tu fais développer les personnages, ils ont des trajectoires différentes, mais t'as pas de fin. Tu laisses toujours un espoir de une quelque ouverture. chose. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs saisons en général, tu vois, mais t'as plus la liberté de t'exprimer, t'as plus la place aussi pour développer des personnages, développer des histoires. Tu vois, dans une série, t'as pas qu'une histoire. T'en as à peu près 10 en vrai, si tu prends les personnages, l'histoire principale, les mini-intrigues. Donc c'était plus sympa à développer, en tout cas on avait plus la place. Et il y a énormément évidemment d'événements tout au long de ces différentes, on va dire, comment on appelle ça, différents épisodes, voilà, clairement, des personnages hauts en couleur. C'est ça. Alors avec Mona, on a des personnages. Ah, c'est qui vos préférés? Alors Mona va commencer. Elle voulait le dire tout à l'heure hors antenne. Je dis non, tu gardes ça évidemment pour le direct. Et face à Melha, qui sont tes personnages préférés? Celui que j'ai vraiment kiffé, c'est le mari de ta sœur. Je crois que c'est Maxime. Maxime, c'est joué par Victor Belmondo. Ouais, je suis tellement fan. C'est vrai. Mais oui, mais ça me fait trop rire en fait. Enfin, j'ai pas le droit de dire ce qui se passe. On peut dire si tu veux. On peut un peu dire, oui. Donc en gros. En détail, hein, parce que Melha, faut faire attention. Attends, faut quand même que les gens ils aillent voir le 30. Voilà. Faut que tu me fasses bip si je dis une bêtise. Vas-y, je te fais bip. Mais tu m'as ramené des pains au chocolat, je vais vraiment rien te dire. Tu vas pas me dire vite. Non, en fait, la série commence avec le mariage de ta sœur et ta sœur se marie avec un non-musulman. Ce qui énerve énormément ta grand-mère qui reste dans la tradition. Ma grand-mère ne veut pas descendre de sa chambre tant que d'assister au mariage, elle ne veut pas. C'est super intéressant parce qu'en vérité, c'est grave inspiré de faits réels parce que tu le sais que dans la 2e, 3e génération, t'en as beaucoup qui ne suivent pas forcément, on va dire, les coutumes et traditions de nos grands-mères et les grands-mères sont super énervées. Moi, j'avais la grand-mère que tu vois dans cette série, j'avais la même. Et si tu as une photo, même physiquement, c'était la même. Elle lui ressemblait.
ronchon, et en même temps c'est celle que tu préfères. Même si elle Ouais. t'engueule, tu peux pas t'empêcher de l'aimer, tu vois Bah, ce que je veux c'est dire. ça, mais j'adore. Je suis fan de la grand-mère aussi. Ah, et moi c'est vrai aussi. que voilà, ce qui se passe en fait, c'est qu'on le force à se. On va revenir. On va revenir. C'est pas vraiment ça. On va revenir juste le temps pour nous faire l'info. Merci beaucoup, Fodel Belhamri. Alors, Melha Bedia, juste pour info, Fodel Belhamri nous vient de Béjaïa. Eh Et ben, j'en reviens. et Très belle région, j'ai monsieur. une bonne info pour toi. Il est célibataire. C'est pour ça qu'il a fait ses cheveux. Il a avant été qu'elle escoiffé, arrive. Melha. Il a été escoiffé avant que tu viennes. Un rendez-vous a pris et qui me Avec Non, qui non, t'as pas un du tout. rendez-vous Avec qui Avec qui Déjà, t'as un rendez-vous. Hein, attention, Fodel Belhamri, En plus, attention. j'aime bien, il connaît l'actualité, j'aime bien. Exactement. Tous les matins, il va me Très faire les intelligent. khbar. Le matin au réveil, il y a les Tu sais qu'il a khabaret. les infos avant qu'elles sortent. C'est vrai. Fodil Ouais. Belhamri, c'est incroyable. Il te sort des infos qu'il peut même pas dire à T'as vu l'antenne. l'application qu'il a avec toutes les chaînes gratuites. Évidemment qu'il a l'info devant tout le monde. Merci Belha de balancer en direct ce genre d'infos. Bon, on est revenu évidemment à notre série qui arrive, enfin notre série, celle de Melha, qui arrive donc le 30, mesdames et messieurs, le 30 septembre prochain, et elle sera disponible sur... Amazon Amazon Prime Prime. Video avec 30 jours d'essai gratuit. Vous êtes pas obligé de payer. Vous mettez pas la carte bleue. 30 jours d'essai gratuit. Et ça inclut la Ligue 1. Exactement. Donc oui, Fodel qui va... Ah, tu vois, Fodel, il a pris la confiance. Oui, Ah, Fodel. c'est gratuit aussi pour les Algériens qui ont une application comme la mienne. Ah, bah Je sais non. pas si elle valait le coup. Non, cette le intervention, chérie. Vraiment. Il appelle déjà chérie. Ah bah tu connais pas Melha. Hein. Je peux te dire, elle en a désarçonné plus d'un. Non. Quelle réputation chez BRFL. Melha, donc, alors on parlait des personnages, et c'est vrai que. Alors toi, ce tu dis un peu n'importe quoi, parce que tu dis que Non, le non, mari. toi, toi, tu fais dis- peur. Ouais, tu fais peur. Je t'ai dit, Elle a remixé. moi j'allais te faire une belle présentation, t'as voulu qu'on lui laisse le. Bon, non. Si, c'est Non, drôle. il se convertit pour l'occasion. Non, il se convertit pour l'occasion. Au départ, il n'est pas spécialement très motivé, il mais avait pas petit l'air à petit, très il se passe au des courant, choses. surtout. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas Il a plus. été guidé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Oui. dise On va C'est dire Dieu ça. qui guide. pas moi. Exact. Machallah, machallah. 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 Et c'est vrai que Son dans personnage cette série. est hilarant. Son Ouais. développement, sans vouloir spoiler, le développement de ce personnage est hilarant, quoi. C'est Et en incroyable. plus, il se pose vraiment des questions, donc je Ouais, crois qu'il est c'est- vraiment en train de se convertir dans la vraie vie, Victor. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. Il a mais- fait le ramadan, il a Ouais. pris la salade, il a fait le soir. Non, mais C'est en Dieu. plus, c'est exactement. En plus, ce qui est beau, c'est que dans cette série, je voudrais dire tout de suite aux auditeurs de la radio que non seulement la série se passe en France, mais aussi à Ouaharan et aussi en Kabylie du côté de Mekla. Voilà. ça. T'imagines tous les auditeurs de la Kabylie qui nous écoutent, et je peux vous dire que non seulement il n'y a pas de clichés dits péjoratifs. Je m'explique. Souvent des films autour de l'humour et de l'Algérie, enfin qui engrainent en tout cas des pays d'origine, il y a souvent des caricatures un peu négatives, etc. Et bizarrement, quand j'ai regardé la série, j'ai été très vigilant. Je me suis dit bon, c'est vrai, Melha c'est une sœur, j'aime beaucoup, mais je vais quand même être Faut critique. vérifier, hein. Voilà. Ah oui. Je vais regarder ce qui se passe et tout. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont un peu malaisantes ou qui me déplaisent en tant que franco-algérien, etc. Eh ben, je vais vous dire, pas du tout. Vraiment, aucun cliché, comment dirais-je, péjoratif, négatif. Dans toute la série, je vais pas mentir aux auditeurs, il y a une scène qui, voilà, elle est mignonne. Voilà, c'est pas méchant, c'est du sentiment, mais c'est vraiment pas méchant. Ça déborde pas. Et j'ai l'intime conviction, parce que je te connais un peu, Melha, que tu as beaucoup prêté attention à ce genre de détails dans l'écriture aussi. Ouais, bien sûr, c'était important. Bah, déjà, il fallait que la série, elle me ressemble. Comme ça, au moins, je me dis, ça va être le plus sincère possible. On Donc, dirait même pas que tu joues. ouais, mais alors, moi, ça m'arrange. Comme ça, on voit pas que je suis une mauvaise comédienne. Je me dis, si j'écris un truc proche de moi, on va pas voir que je suis une banane. Non, mais en gros, ouais, je faisais attention parce que c'est vrai que moi, en tant que spectatrice, en tant que franco-algérienne, en tant que musulmane, souvent, quand je vois certains projets ou des films ou des séries, je suis un petit peu déçu ou je me dis, ah, dommage, pourquoi on est parti dans ce cliché-là. Et donc, j'ai voulu faire très, très attention à ce que ce soit pas blâmable à tous les niveaux et que personne nous dise ah là j'ai pas apprécié, tu t'es moqué d'un tel, de cette communauté, de la religion et tout ça. Non, moi je faisais attention à ça. Après il y aura toujours, on a une communauté qui adore parler, donc on aura toujours des gens à qui ça peut déplaire bien sûr, mais en tout cas on a fait attention à pas blesser. Exactement. Et des personnages culturellement différents, parce que par exemple en Algérie, certains pratiquent, d'autres sont moins pratiquants. Ça c'est vraiment du vécu. Quand moi Bien sûr. j'ai commencé par exemple à l'époque à prier, quand je suis allée voir mes cousines et tout,
Genre, limite, elles m'ont engueulé que j'aille prier à l'heure. Elles m'ont dit, mais non, t'as le temps et tout. En fait, chacun a sa manière de pratiquer. Et en vrai, si on est vraiment des bons musulmans ou même des bons croyants, on n'a pas à juger, tu vois. Toi, tu veux faire la rassale à 19h et toi, tu veux le faire à 18h. Bon, ben, c'est pas moi qui vais te dire quelque chose, tu vois. Exactement, ouais. Mais ce qui est beau aussi, hormis, tu vois, toutes les franco-maghrébins, les franco-algériens dans le film, ou la communauté musulmane, ou l'islam qu'on voit clairement, ce qui est intéressant, c'est aussi tous les autres personnages. On a vraiment l'impression d'être dans la vraie vie, tu vois. Le personnage de Maxime, par exemple, ou l'autre personnage dont le nom m'échappe, qui s'installe chez vous. Damien, ouais. Damien, il est tu vois. exceptionnel aussi. Voilà. Tu vois, Il est exceptionnel. On est vraiment, en fait, sur... tu sais, en fait, on voit une famille, en gros, franco-algérienne, mais on voit aussi toutes les personnes qui sont autour et qui sont pas forcément maghrébins. Et ça, c'est notre vie de tous les jours, en fait, en tant que franco-maghrébins. On côtoie tout le monde. Même les non-maghrébins, les non-musulmans, ils se disent, ah bah, ils doivent tous être musulmans ou tous pratiquer pareil. Bah non, mais pas comme du tout. dans n'importe quelle famille, t'en as un qui pratique. Et puis il y a 3 visions de la femme. Si tu regardes bien, il y a 3 générations. Ma grand-mère, elle a une pratique, ma mère, elle a une certaine pratique et une pensée de l'islam. Moi, j'en ai une autre et ma sœur, elle en a complètement une autre. Et c'est ça dans une vraie famille. Super tout le monde n'est pas raccord, tu vois. Il y a aussi ces petites touches culturelles avec les histoires de genoux, ces petites. Bon, vous allez découvrir tout ça, hein, les auditeurs, mais il y a ces petites croyances du quotidien, les partages de la tradition à travers la grand-mère, à travers la maman, etc. Puis il y a une belle histoire d'amour, plusieurs même belles histoires d'amour dans la série. Non, vraiment. J'avais pas encore vu mon halal là. Faudel Belabri, ça y est, t'es affiché. Tu sais que ta réputation va tourner, frérot, parce que là, on parle de haut niveau. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires d'amour très sympathiques, très belles, qui sont totalement différentes les unes des autres. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des larmes. Est-ce que t'as pleuré? Honnêtement, je vais te dire un truc. Moi, je suis assez sensible. Hein. Je fais pas partie des gens qui se la racontent. Il y a des scènes il y a vers la fin, je peux pas en dire plus, mais vers la fin, ouais, il y a quelque chose qui me touche. Et notamment un petit message de la grand-mère à sa petite fille qui lui donne un peu une mission on va dire de faire attention à ses proches, etc., etc. Bref, je veux pas détailler, mais t'es pas voilà. comme Mona. Non, mais c'est vrai. Hein, en tout cas, je peux vous dire, non seulement on sourit, on a des larmes à certains moments. Il y a aussi du suspense. Et puis, il y a la 4e dimension. Non, je vous jure. Je ne sais pas qui a eu ces idées de réalisation, Melha, mais vraiment, parce que je sais que tu as co-réalisé. Il y a des images que j'ai beaucoup appréciées. Tu m'as ramené en arrière quand je prenais le bateau avec mon père, avec la 304 Peugeot. Tu as mis des voitures. T'as mis des voitures dans le film, je te jure. Est-ce que ça t'a parlé? Non, Melha, wallah que ça m'a parlé. Je me suis dit, mon père et ma mère, quand on partait, on prenait la route et c'était vraiment comme ça. Et tu vois, on a eu les mêmes voitures. Hein. Oui, non, mais c'est incroyable et c'est vrai que c'est des moments magique. On va y revenir, on fait une dernière pause, on est obligé de la faire, j'ai pas le choix. Et on revient tout de suite, Mona a plein de questions à te poser, moi aussi, le temps passe vite et on va en profiter. Et sur Beurre FM, il est 8h46. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Si vous avez raté l'émission, vous retrouverez évidemment la vidéo sur la chaîne YouTube de la radio Beurre FM. Et vous pourrez revoir cette interview avec Melha Bedia qui est notre invitée. Melha, tout va bien? Psartek? C'est le mec, moi je mange dès qu'on est en direct. Dès qu'on est plus, en off, on n'arrêtait pas de parler. On parlait de décors, de paysages. Et tu disais que c'était des paysages féeriques que tu as rencontrés. J'ai jamais vu ça. Je te jure que c'est vrai. C'est pas parce que je suis algérienne. Si j'avais été finlandaise, j'aurais dit pareil. Mais bon, je suis pas finlandaise. Mais du coup, non, j'ai passé beaucoup de temps en Algérie pour des tournages là récemment. Et il y a tous les décors que tu veux. C'est un studio de cinéma en fait, l'Algérie. À ciel ouvert. Ouais. Vraiment. Et vraiment des moments exceptionnels de partage aussi, tu le disais, avec des gens, les gens sur place. Les gens qui nous ont accueillis, on a tourné à Benisnous dans un petit village vers Tlemcen. Je n'ai jamais vu ça. Je te jure, on a été accueillis, mais vraiment... C'était chaleureux, franchement, oui. Ah, mais tu sais que t'as beaucoup de... Tu voulais me couper, Mona, tu veux spoiler, tu veux me couper. Non, Chez France Inter, ils me font pas ça. Mais est-ce qu'ils te ramènent les croissants chez France Inter? C'est vrai. Voilà, merci bien. Ils te nourrissent pas chez France Inter. Non, parce que je voulais rebondir sur ce qu'elle dit, parce que tu sais, en France, on a souvent un cliché, oui, mais les Algériens, tout le temps, ils disent qu'on a le plus beau pays du monde. Mais tu sais que t'as un blogueur... T'as un blogueur qui a fait le tour du monde et qui a écrit sur chacun des pays. Il a dit les 2 plus beaux pays que j'ai fait, c'est les Philippines et l'Algérie. Parce que l'Algérie, on y mange très bien, les gens sont très accueillants et parce qu'il y a une diversité en termes de paysages qui est impressionnant. Voilà. Et ben voilà, Mona a placé sa petite. Merci beaucoup, Mona. Mona, tu m'as coupé pour ça? Oui. Devant mon flêle. Alors, Melha, on continue parce que le temps passe vite et on veut profiter. On rappelle que cette série Meskina la pauvre, déjà, j'aime beaucoup le titre Meskina.
et la pauvre, qui signifie le même sens pour Bah, celles c'est et un ceux. petit pléonasme, mais tu sais. Mais on le dit tout le temps en fait. En fait, souvent quand tu parles de quelqu'un, genre par exemple, je peux dire hier j'étais avec Mona et elle s'est tordue la cheville parce qu'elle est la pauvre. Tu sais, tu C'est lui vrai. ramènes toujours la pauvre à chaque fois. C'est vrai, c'est pour ça Ou que. alors, hier, Kim, il a été au foot, il a voulu faire Ronaldinho. Miskin le pauvre, il s'est éclaté la malléole. C'est vrai. En tout cas, on est vraiment heureux de t'avoir parce que je le dis encore Moi une fois, aussi, je cette suis heureux. série qui sort le 30, mesdames et messieurs, Sur Amazon Prime Sur Amazon Video. Prime. Eh bien, cette série, vous allez pouvoir la voir. Il y a 8 épisodes. Et dès que vous allez, on va dire, découvrir le premier, vous allez forcément avoir envie de voir la suite. Et je Bon, peux vous déjà, dire. les épisodes en Algérie, allez, c'est le 6 et le 7, donc allez au moins jusqu'au 6 et 7. Si ça vous plaît pas, laissez-le tourner, ça fait des streams à la semaine. Je viens de recevoir un message de Saliha qui m'a dit fier de toi sur Beurre FM. Vraiment les Kabyles, c'est Eh une ben mafia. voilà, ils sont là, ils sont branchés sur Beurre FM. Non mais en tout Salam, cas. Saliha. Eh ben en tout cas nous on le dit vraiment, on soutient cette série. Elle est vraiment exceptionnelle. On l'a dit, des personnages hauts en couleur. Alors sans rentrer dans le détail, mais on parlait tout à l'heure il y a une histoire de conversion. Il y a la religion qui est présente, qu'on découvre. Alors déjà, toi ta tenue elle est juste exceptionnelle. Je veux dire que tu pouvais pas choisir mieux pour faire peur à tout le monde. Alors, franchement, le problème, c'est que quand j'ai expliqué aux Tu sais, non-musulmans ouais, qu'à la mais quand mosquée, j'ai on vu- y allait comme ça, Oui. non, je veux bien y aller, mais on n'y va pas topless. Hein, Non, c'est mais- pas bien. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu vas, je sais pas, quand tu vas à la synagogue, tu dois avoir une C'est kippa, vrai. tu dois te couvrir. Et c'est comme bien, ça. et c'est justement. De Myriam aussi, On va pas rentrer dans le débat, mais il y a toutes les. Ah, Mariam, ouais. Il y a toutes les religions qui sont présentes dans le Exactement. film. Et alors Ouais. vraiment, vous verrez. C'est une série monothéiste. Ah ouais. Et alors, je peux dire que Melha, pour le coup, en termes de conversion, on s'y connaît parce que ça part dans tous les sens. Hein. Dans trop ce drôle. film, ça part dans tous les sens, Ouais, avec regardez. des surprises incroyables. Et puis attention. Mais c'est une miskina, elle pense bien faire, elle Ah veut oui. toujours arranger les gens et elle se retrouve dans la galère pire que le début. Ah mais tu fais des Exactement. trucs quand même, c'est chaud. Franchement, Mais vous allez voir, attention. vous allez dire mais comment ça tu rends service aux gens quand tu fais ça? Il y a une chose très importante qu'on a pas encore évoquée, et pour moi qui est quand même malgré tout l'élément principal de ce film, c'est cette relation que tu as avec un camion, une petite camionnette. J'en dis pas plus C'est évidemment. bizarre quand on parle comme ça fait Oui, chelou. ça hein. fait chelou, mais je ne veux pas justement dévoiler. On va être très très light. Tu as une relation particulière avec un camion qui a une histoire lui aussi particulière. Complètement, ouais. Et alors, je peux vous dire, c'est James Bond. L'histoire, c'est James Bond. Ça part dans tous les sens. Le camion, ça part dans tous les sens. Et vraiment, il faut pas rater le premier. Parce que tout à l'heure, tu disais le 6e, 7e, c'est l'Algérie. Mais moi, je vous le dis tout de suite, ne ratez pas le premier pour bien comprendre l'histoire. C'est très important parce que ce camion, c'est un élément important de cette série. Je pense qu'on peut comparer le camion à la Batmobile quand même. C'est vrai, exactement. Ouais, C'est voilà. ma Batmobile, mais de Gennevilliers. C'est vraiment incroyable. Et oui, tiens, tu parlais de Gennevilliers, le 9-2. Tu fais allusion à. C'est quoi, c'est une histoire particulière avec ce département Bah, Melha j'ai grandi, moi. J'ai grossi, moi, à Gennevilliers. T'avais envie de. Gennevilliers, ligne 13, frère. La dernière, à l'époque, c'était la dernière, Gabriel Péry. Moi, j'ai grandi à Gennevilliers, puis après, mon frère Ramzi, il est devenu un peu connu. Il a dit, bon, bah, on va aller à Agnières. Genre, c'était. Il a offert On une peut se maison à payer mes des loyers, grands-parents en on face peut, de la cité, voilà. donc on avait vraiment le pavillon en face du lutte. Machallah. Donc une vraie relation que tu as valorisée aussi à travers. Et alors il y a un autre truc où vraiment, je te jure, Melha, je te kiffe pour ça. C'est que toi, parce que Melha, elle est love et amoureuse de Zidane. Ah sérieux? Elle est, c'est pas des conneries ce que je te dis. Elle est love. Non, mais c'est extrêmement. maintenant, j'ai son numéro sur WhatsApp, donc il y a plus. Exact. Elle est vraiment. avancée. Oui, oui. Tu sais qu'il est marié. Elle a joué, mais elle en a rien à foutre. Elle en a rien à faire. Elle en a rien à faire. Papier. C'est tout. Et elle a joué avec Zizou au foot. Elle a joué avec Zizou. C'est vrai. Oui, moi j'ai suivi. C'est Et vrai. Zizou, il est présent dans le film. Je peux pas Toujours. dire plus, mais Zizou, il est toujours Si vous présent. regardez bien la série saison 2, il y a une surprise avec Zizou. Exactement. Vraiment, c'est incroyable. Tu l'as pas oublié. Je me suis dit, dis donc. Et alors, il y a un truc que tu m'as vraiment fait kiffer. Bon, je suis un peu énervé après toi. T'as pas utilisé une seule de mes chansons dans ta série. J'étais à ça et je te jure, Je c'est pas te moi. jure, tu sais quoi? Épisode 5 au consulat, j'ai pensé à une chanson. Je te jure, après, tu sais, il y avait quand même genre 32 000 coordinateurs Ouais, Amazon j'imagine. USA, Ouais, ils ont rien compris. J'imagine. Les chef Hasni, ils ont saigné du nez. J'ai dit, je comprends pas. Oui, chef Hasni. Mais les chansons sont très bien choisies. C'est vrai, c'est gentil. Non, je te jure, elles sont très très bien choisies. Sur chaque scène, il y a une Même, je voulais thématique. qu'il y ait une chanteuse de rail dedans, on Ouais. a mis une chanteuse de Ah, rail. et c'est une copine à moi en plus, on dira pas plus. Je suis très Mais content. très très. Et dans un vrai endroit de Wahran en plus. Hein. Exactement. Comment t'as pu. Tu sais quoi, je me pose la question. C'est tous des figurants ou c'est des. Ah ouais, c'était des figurants et des C'est gens un- qui étaient dans le coin, ils voulaient venir danser à 10 Non, mais je heures me du suis soir. posé la question parce que
tu sais pourquoi ces images elles sont exceptionnelles? Parce que généralement il est interdit de filmer dans cet endroit-là. Les gens n'ont pas le droit d'utiliser leur portable et à part se filmer eux-mêmes, ils filment pas. Ah ouais, non, je te jure. Ça. Donc moi-même, j'ai redécouvert l'endroit dans son ensemble, ce qui est Ça m'a fait exceptionnel. plaisir. Ah ouais, ça, je peux dire là, tu vas faire un coup de pub, le mec. Une chanson de rail. Non mais je te jure, on en fait une. Je prépare la prod et on en fait. Vas-y. Je suis chaud, j'ai beaucoup de choses à dire. On prépare ça pour l'été. Tu sais que j'ai la voix du rail, tu veux que je te fasse ça? Mets tes jupes de liche. T'as vu? Ah oui, sans C'est les cordes autotune. vocales oranaises. Ah non, tu sens qu'il y a de la qawa Et il y a de la souffrance. et de la souffrance. L'histoire du rail évidemment. Mélancolie, c'est Et vrai. donc il y a du rail dans ce film. Il y a aussi de la musique kabyle. Évidemment. Incroyable. Ah ouais, une ambiance, mesdames et messieurs. Si vous aimez les couleurs de la Kabylie, là t'as pas fait semblant, t'as vraiment valorisé la culture berbère et kabyle et sans justement parler sans mauvais clichés, que des très belles choses. Vraiment, je le dis. Moi, j'ai revu des traditions un peu oubliées. Et je vous le dis, il y a tellement d'histoires. Ouais, il y a tellement d'histoires. La poterie, l'art berbère. l'art berbère, exactement. L'air berbère, exactement. Et puis le côté aussi, le sens de la famille, les valeurs familiales, traditionnelles, la solidarité, beaucoup de choses. Et puis un petit salopio à l'intérieur. Et alors moi, je dis juste un truc. Vraiment, Melha, j'ai la jambe gauche, comme tu l'as vu, fracturée. Je sais, mon frère. Je suis resté poli aujourd'hui parce que je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose qu'un des acteurs du comédien de la série qui a mal terminé. Parce que ta sœur et toi, quand vous décidez d'être violente, vous êtes violente. Ah bah oui, on est énervé. Vous êtes énervé. Faut pas venir nous chercher, on est gentil. Ah oui. Et Melha, si tu quand viens elle se nous transforme en Kaira, je peux te dire, ça fuse. Ah, hein. c'est jeune Villiers, les frères. En fait, t'es un peu courageuse, mais pas téméraire. Ouais, non, pas de ouf. Hein. Voilà. Par contre, la frangine. La frangine, c'est un la bonhomme. frangine, exactement. Elle aurait dû être avec nous, Chérine Boutella, ce matin, Oui, malheureusement. mais ouais. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage, en espérant que c'est pas très grave. Mais on est très heureux de t'avoir avec nous. Il nous reste 1 minute pour terminer cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Moi, on doit faire, Inch'Allah, dans l'ordre. Regardez tous Miskina la pauvre le 30 septembre, donc dans 2-3, c'est quoi? Dans 2 jours? Dans 3 Ouais, jours. Dans 3 jours sur Amazon Prime. Si vous vous dites, ah là là, mais je paye trop de trucs, j'en ai marre, c'est la fin de l'abondance, la France, elle me prend tout, la TVA, vous faites quoi? Vous vous inscrivez, c'est 30 jours d'essai gratuit sur Amazon Prime. Comme ça, c'est gratuit. Après avoir vu Miskina, vous appelez Kim au standard et vous lui demandez quand est-ce qu'on fait le featuring de Rai. Voilà qu'on va faire le featuring. Mais on va le faire. Algérie, hein. Je te jure qu'on va le faire et Voilà. on retourne clipper au bled. Et en 3, vous envoyez des messages à Mona. Et en 4, vous arrêtez de parler à mon cum qui fait l'actualité. Parce que je pense qu'il va venir me. Faut dans pas longtemps, là. Faut Et des Mona belles Margot, abris. c'est un filet aux fiches. Tu sais que son daron il nous écoute à Béjaïa. Mais non. Donc je te jure on le salue, le papa et toute la famille. Les zoules. Allez, il reste 30 secondes. Merci beaucoup Merci Melha à vous, merci d'être beaucoup. venu ce matin, vraiment de t'être réveillé. Pour les auditeurs de la radio, je leur précise que les cadeaux on les remet en jeu demain, on doublera la C'était mise. quoi les cadeaux? C'était 2 places de concert pour aller voir Lina Mayeb le 25 octobre. ouais, ok. Donc du côté du Trianon à Paris. Chambé. Et vendredi tirage au sort pour un iPhone 14 plus des Ah bah AirPods. voilà, moi c'est ça que je veux. Y a pas d'AirPods. J'ai perdu le droit, il me reste que le gauche. Inscris-toi, c'est vendredi. Bisous Melha, merci Mona. Bisous tout le monde, merci.